Quel manga est le meilleur shonen? J'ai envie d'essayer de répondre à cette question qui crée beaucoup de débats en me basant sur des critères et un raisonnement que je vais développer tout au long de cette vidéo. Déjà, il faut définir ce qu'est un manga shonen. Un manga shonen est un manga prépublié dans un magazine shonen. Oui, voilà, c'est le seul vrai critère qui définit ce qu'est un manga shonen. Sérieusement. Ça commence à être connu maintenant, mais shonen ça ne définit pas un type de manga précis. En réalité, ça touche à peu près à tous les genres. Action, romance, comédie, tranche de vie. Le terme shonen c'est juste une cible éditoriale, correspondant aux jeunes garçons. Et même ce critère-là est assez obsolète aujourd'hui, car en réalité, le public des shonen est très mixte. Ça touche vraiment tout le monde. Mais évidemment, quand on se demande quel est le meilleur shonen, par habitude, on sait à quoi ça fait référence. Les One Piece, Naruto, Dragon Ball, etc. Les shonen ultra populaires qu'on regroupe sous le terme de shonen neketsu, qui au passage est un terme pas du tout utilisé au Japon. Pour sélectionner le corpus de mangas à analyser et à comparer entre eux, je me suis donc concentré sur ce genre de manga que j'appellerais simplement shonen de combat, avec quelques critères précis. Déjà, il doit s'agir d'un manga publié au moins au début dans un magazine shonen, donc pas de Tokyo Ghoul ou de One Punch Man qui sont des seinen. Ensuite, par combat, j'entends toute forme de confrontation et pas forcément physique, notamment pour pouvoir inclure Death Note qui est un titre important à prendre en compte. A l'inverse, j'exclus tous les mangas de sport ou dont l'enjeu des combats est purement compétitif. Donc pas de Slam Dunk, Aishil 21 ou Hajime no Ippo. Et de toute évidence, j'exclus tout ce qui ne se rapproche pas de près ou de loin à un combat. Donc pas de Blue Box, de Yotsuba ou A Silent Voice. Et oui, ces titres sont des shonen, je vous avais dit que c'était très varié. Pas non plus de GTO par exemple, ni de Détective Conan. On pourrait discuter sur ces derniers, mais j'ai considéré que non, car les affrontements ont beaucoup moins d'enjeux que dans un Death Note par exemple. J'ai limité à un shonen par auteur ou autrice, en choisissant l'œuvre la plus populaire. C'est pour ça qu'il y a Hunter x Hunter mais pas Yu Yu Hakusho, Soul Eater mais pas Fire Force, ou encore Ranma 1/2 mais pas Inuyasha. J'ai aussi exclu les œuvres trop récentes, car soit je ne les connais pas du tout, soit on n'a pas assez de chapitres ou de recul pour les juger. Donc pas de Ichi the Witch, de Kagurabachi, de Gachi Akuta, de Goku Rakugai. C'est à la mode les titres avec des G et des A en ce moment, j'ai l'impression. J'ai inclus quelques titres récents comme Sakamoto Days, mais c'est surtout pour comparer les statistiques, car vous verrez plus tard qu'un autre critère l'écartera. Enfin, dernier critère, j'ai exclu les mangas d'auteurs condamnés par la justice, pour des faits sur lesquels je ne reviendrai pas car ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, soyez contents que je n'exclus pas non plus les auteurs qui les ont soutenus malgré leur condamnation. Sinon, j'aurais aussi exclu Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, mais c'est compliqué de parler des shonen sans prendre en compte ce manga. Voici donc le corpus de 50 mangas que j'ai regroupés avec ces critères, rangés par ordre alphabétique. Et si j'ajoute le nombre de volumes vendus dans le monde pour les classer, on se rend compte que One Piece est largement devant, suivi par Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer et l'Attaque des Titans. One Piece est donc le meilleur shonen. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, restez abonnés car d'autres arriveront. Hop, une minute. On ne cherche pas à déterminer quel est le shonen le plus populaire, mais quel est le meilleur shonen. Et même au niveau de la popularité, il y a pas mal de nuances à apporter. Si on prend en compte le nombre de volumes vendus dans le monde, effectivement One Piece est largement devant. Après, faut prendre en compte le fait que ça soit un manga en cours depuis 28 ans. C'est sans doute plus vieux qu'un certain nombre d'entre vous, et qu'il compte à ce jour 112 tomes, donc oui, forcément qu'il en vend davantage. Par contre, si on met en parallèle le nombre de tomes vendus par rapport au nombre de tomes d'une série, là, le classement n'est plus du tout le même. Si One Piece reste top 3, il se fait largement dépasser par Dragon Ball, mais surtout par Demon Slayer, qui, avec une longueur de 23 tomes, a vendu près de 9,5 millions de fois chaque volume. Pour un manga publié sur 4 ans, c'est exceptionnel, aucun autre manga ne peut s'y comparer. A l'inverse, des séries populaires mais avec beaucoup de volumes tombent complètement dans le classement, comme Bleach, Gintama et JoJo's Bizarre Adventure. Après, on peut se dire qu'il n'y a pas que le nombre de mangas vendus qui compte dans la popularité, il y a aussi l'anime, les jeux vidéo et tous les produits dérivés. Du coup, si on prend en compte l'exploitation de l'ensemble de la licence, sans surprise, c'est Dragon Ball qui est en tête, suivi par Ken le Survivant. Ça c'est plus étrange, mais ça s'explique surtout par le fait qu'il y a de nombreux pachinko, des sortes de machines à sous à l'effigie de Ken le Survivant qui brassent énormément d'argent au Japon. C'est d'ailleurs pour la même raison qu'Evangelion remonte le classement, juste derrière Yu-Gi-Oh! Et One Piece qui n'est qu'en 3ème position. Soyez aussi heureux que le manga officiel Pokémon ne soit pas un shonen, sinon c'est évidemment cette licence qui écraserait tout en termes de popularité. Après, est-ce que la popularité est le critère à prendre en compte pour déterminer la qualité d'un manga? Si vous pensez que oui,
Félicitations, vous êtes sans doute un auteur de manga trash. Le score est-il un critère fiable? Eh bien, en partie. Il existe une intelligence des foules, je vous conseille ces 2 vidéos excellentes qui montrent qu'un groupe d'individus votant n'importe comment se rapproche généralement de la vérité. C'est plus compliqué que ça. Biais, influence, plein de facteurs à prendre en compte, mais oui, l'avis du plus grand nombre a son intérêt. Et plus il y a de votes, mieux c'est. Non, manga trash, l'intelligence collective, ça ne marche pas comme ça. Alors, ils ne disent pas que la popularité est le seul critère, ni que c'est le plus fiable. Mais même en prenant en compte ces nuances, dès le départ, utiliser le concept d'intelligence collective pour justifier la popularité, c'est bancal. Alors, manga trash se basait sur les notes attribuées aux animés sur le site MyAnimeList. Et dans ce cas de figure, les biais ne sont pas juste un peu présents, ils sont évidents et gigantesques. Il faut savoir que dans une expérience d'intelligence collective, on doit sélectionner un échantillon aléatoire de personnes qui doivent agir dans un but commun, répondre correctement à une question, choisir un coup à jouer dans une partie d'échecs pour gagner, etc. Et même avec ça, il faut reproduire l'expérience un grand nombre de fois pour avoir un début de méthode scientifique. Et dans le cas de vote sur MyAnimeList, le contexte n'a rien à voir. Il ne s'agit pas du tout d'un groupe sélectionné de gens qui doivent déterminer quel serait le meilleur animé parmi plusieurs choix, mais de groupes de fans de tailles très différentes, sans aucun contrôle, qui vont voter pour leur animé préféré, souvent sans prendre en compte les autres choix, voire carrément sans avoir vu les autres concurrents. Pire que ça, sur internet, les différents groupes de fans peuvent s'organiser pour booster artificiellement une œuvre, parfois même avec des faux comptes, des bots. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui est resté top 1 sur ce site pendant des années alors qu'il est fini depuis longtemps. Ce maintien au top du site a même créé une histoire du storytelling qui a perpétué sa place, ainsi que des groupes rivaux comme les fans de Freerun qui ont boosté leur animé pour finalement dépasser et mettre fin au règne de Fullmetal. Alors oui, l'intelligence collective ça peut fonctionner, mais ça ne s'applique pas du tout dans le cadre d'une guerre de popularité, surtout sans aucun contrôle sur les individus qui votent, qui se résument à des guerres de fans. Sinon, à ce compte-là, la meilleure vidéo sur YouTube et la meilleure musique au monde, c'est Baby Shark. Est-ce que vous voulez d'un monde comme ça ? Je ne crois pas. C'est même pire parfois, les mécanismes de popularité par le vote qui entraînent un effet boule de neige peuvent totalement biaiser l'estimation de la qualité d'une œuvre, comme le montre la chaîne YouTube Fulloscopy dans cette vidéo. Vous savez, la chaîne YouTube qui parlait d'intelligence collective sur laquelle s'était basé Manga Trash. Bref, vous l'avez compris, on ne peut pas juste se fier à la popularité pour estimer la qualité d'un manga, voire faudrait carrément s'en méfier. Maintenant que cette question est résolue, on va essayer de déterminer le meilleur shonen par élimination avec différents critères que je vais développer au fur et à mesure. Vous ne serez sans doute pas d'accord avec certains, auquel cas je vous invite à vous exprimer avec respect dans les commentaires, mais comme ça au moins je vais expliquer la logique derrière chaque étape. Déjà, on va écarter tous les mangas dont la fin ne fait pas consensus, même auprès des fans. Et il faut dire que c'est un phénomène très présent dans les shonen. Tout ce qui est Naruto, Bleach, My Hero Academia, L'Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen, Fairy Tail, Reborn, Evangelion, j'en parle même pas, même Fullmetal Alchemist. Je sais qu'une partie des fans sont satisfaits par la fin du manga, mais il y en a aussi qui la trouvent mitigée. Et c'est pas juste par comparaison avec la version animée de 2003. Perso, je trouve que la fin du manga est ridicule. Cette fin faisait sans doute sens dans la tête de son autrice, mais faut avouer qu'elle est extrêmement consensuelle, avec une sorte de Deus Ex Machina bien trop gratuit. Désolé, mais même en tant que fan de l'animé, je compte Fullmetal Alchemist dans ce critère de la fin qui ne fait pas consensus. J'écarte Death Note aussi, car même si la toute fin est ok, on a quand même une baisse d'appréciation à partir de la deuxième partie. Une fois ce critère pris en compte, par corollaire, je dois inclure un autre critère qui ne va pas plaire à tout le monde. Je vais écarter tous les shonen qui ne sont pas achevés, et oui, ça inclut aussi One Piece. Je suis désolé, mais par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de faire ce choix, vu à quel point la fin d'un manga a un impact sur la façon dont ses fans le considèrent. Réfléchissez. Si je remontais dans le temps, dans les années 2000, pour dire aux fans de Naruto que la fin de leur manga préféré allait décevoir la grande majorité d'entre eux, est-ce qu'ils m'auraient cru ? Je ne pense pas. Encore pire, l'Attaque des Titans a réussi à décevoir une grande partie de ses fans seulement sur ses tout derniers chapitres. Du coup, pour donner une chance égale à tous les shonen, je ne peux pas prendre en compte ceux qui n'ont pas encore eu de fin. Et c'est vrai que c'est dommage car ça écarte de très bons candidats comme Hunter x Hunter, Chainsaw Man, Dandadan, Frieren et même JoJo's Bizarre Adventure. Bref, comme on ne peut pas savoir si une fin sera décevante ou non, spoiler, la fin de One Piece va très probablement vous décevoir par sa simple existence, je ne peux pas prendre en compte les shonen qui sont encore en cours. Prochain critère éliminatoire qui ne va pas plaire à tout le monde, je pense écarter tous les shonen à l'ancienne. En gros, tous ceux qui ont débuté avant les années 90. Astro Boy, Ken le Survivant, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac,
City Hunter et Ranma 1/2. Alors, qu'on soit d'accord, tous ces titres sont des monuments du shonen qui ont modelé le genre du manga de combat et créé ses codes, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Et oui, c'est pour tous les aspects assez datés de ces mangas que je trouve que ce n'est pas très pertinent, en 2025, de choisir le meilleur shonen parmi ceux-ci. Et ça m'attriste parce que parmi mes préférés, il y a évidemment Dragon Ball, mais aussi Ranma 1/2 qui est un de mes chouchous. Par aspect daté, je parle ici non seulement du fond, avec certains clichés notamment sexistes, et oui, on peut être conscient de ces aspects et apprécier ces mangas, ce n'est pas incompatible, mais aussi sur la forme qui a beaucoup évolué. Typiquement, j'adore Ken le Survivant, c'est un manga très agréable à lire, mais son world building est ridiculement minimaliste et manichéen. Cet aspect daté se reflète également dans leurs adaptations animées de l'époque, qui ont souffert du modèle des animés fleuves, et aujourd'hui sont assez peu accessibles au nouveau public, même si certains titres remédient à cela, comme Ranma 1/2, avec son nouvel animé qui fait découvrir cette œuvre plus jeune. Mais en général, ces mangas vont plutôt opter pour des animés plus ou moins spin-off, comme les différentes déclinaisons des Chevaliers du Zodiac ou Dragon Ball Super. Comment ? Un nouvel animé Ken le Survivant avec des images de synthèse dégueulasses ? Non, je vois pas de quoi vous voulez parler. Bref, c'est contestable, je l'entends, notamment au niveau de certains aspects comme le sexisme, qui a pas mal perduré dans les mangas encore aujourd'hui, mais il y a quand même eu une évolution à ce niveau-là. D'ailleurs, stat intéressante, essayez de deviner parmi les 50 mangas du corpus, combien il y en a avec comme personnage principal une femme seule. Allez-y, je vous laisse noter votre réponse en commentaire. Vous pouvez même revenir en arrière voir le tableau complet pour vérifier. Vous êtes prêts ? La réponse, c'est un manga. Un seul. Il s'agit de Claymore avec son héroïne Claire. Et non, pas Frieren, c'est un trio qui compte un garçon. Dandadan non plus, ils sont un garçon et une fille. Hell's Paradise pareil. Soul Eater pareil. Spy Family non plus, on ne suit pas que Anya mais bien le trio qui comporte un homme. On pourrait discuter pour The Promised Neverland, car Emma est présente tout au long du manga contrairement à ses compagnons, mais ceux-ci ont une trop grande importance pour ne pas être considérés comme des persos principaux. Non, vraiment, le seul où il n'y a aucun doute, c'est bien Claymore. Et même dans l'arc où Claire n'est pas présente, c'est un groupe de femmes qui la remplace. Prochain critère, je vais écarter les mangas dont l'animé ne fait pas consensus, même si le manga est apprécié, comme Claymore, Deadman Wonderland, Seven Deadly Sins, ainsi que ceux dont l'animé n'est pas forcément mauvais en soi, mais plus du tout au niveau des standards d'animations actuels comme l'animé Yu-Gi-Oh! Maintenant qu'on a bien élagué, je récapitule. Il nous reste les mangas shonen populaires, achevés, plutôt récents, avec une fin satisfaisante et un animé au moins aussi apprécié que le manga. Il nous en reste alors 7. Les voici. Assassination Classroom, Demon Slayer, Hell's Paradise, Maggie, Mashle, Mob Psycho 100 et Undead Unluck. Il faut dire que c'est une sélection pour le moins intéressante. Désolé par contre, je ne pourrais pas beaucoup parler de 3 d'entre eux car je n'ai absolument rien vu de Undead Unluck et je n'ai pas accroché à Assassination Classroom ni Maggie. Malgré le fait que pour ce dernier, le précédent manga de son autrice, Shinobu Otaka, fait partie de mes mangas préférés, Sumomomo Momomo. Néanmoins, pour tous les 3, soyez assurés que j'ai bien vu que leur fanbase les aime beaucoup, ont apprécié leur adaptation animée et ont été satisfaits par leur fin. C'est pour ça qu'ils sont là. Demon Slayer, le gros poisson de cette sélection, je l'ai déjà dit, c'est le manga qui a le plus de ventes par rapport à son nombre de volumes en un temps record. Il a connu une ascension fulgurante, notamment grâce à son adaptation animée par le studio Ufotable, plutôt reconnu pour sa qualité. Alors, la fin de ce manga n'a pas satisfait 100% de ses fans, mais je l'ai laissé quand même car on est loin de la déception d'un Naruto ou l'attaque des titans. Il y a eu des rumeurs comme quoi Demon Slayer aurait fini plus tôt que prévu à cause de problèmes personnels de son auteur ou autrice, mais en réalité rien n'a été confirmé. Perso, j'ai trouvé Demon Slayer plutôt solide. Sans être un coup de cœur, je comprends tout à fait en quoi il a plu aux gens, car l'auteurice a réussi à tourner à sa sauce une recette très classique des shonen de combat. J'aime beaucoup ces personnages féminins. J'aurais aimé qu'on les voit un peu plus, mais c'est mon seul regret. Hell's Paradise a été une bonne surprise en vrai. Il fait partie de ces shonen nouvelle génération d'auteurs qui étaient d'anciens assistants de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Un manga plutôt court avec 13 tomes, mais qui n'avait pas forcément besoin d'être plus long, avec une conclusion satisfaisante pour les fans et un animé dans le haut du panier des productions actuelles, avec un opening qui fait partie de mes préférés de 2023. Non, franchement, y a pas à se plaindre. Après avoir vu la première saison de l'animé, j'ai continué et fini le manga. Et
si je reconnais pas mal de qualités, notamment au niveau de ses personnages attachants, malheureusement je trouve qu'il finit par tomber dans les clichés des mangas de combat, avec des explications superflues, des facilités de scénario, et un système de pouvoir bizarrement expliqué vers la fin de l'histoire. Mais je veux bien lui pardonner pour le personnage de Sagiri que j'aime beaucoup trop. J'ai un peu plus de choses à dire sur Mashle. Déjà, comme d'autres avant lui, c'est un manga qui divise notamment au niveau de son humour. Et pour le coup, je fais partie des gens qui y adhèrent à 100%. Pour moi, Mashle, c'est la quintessence du shonen de combat, avec une recette récitée d'une manière quasi clinique pour maximiser l'efficacité de son récit. En gros, l'auteur va tellement à l'essentiel que c'est presque un manga abstrait. Une succession de scènes montrant des personnages fonction jouer une histoire totalement attendue. Ce qui, en général, est perçu comme un défaut, mais pas dans Mashle, qui s'inscrit dans une démarche de parodie, ou plutôt de pastiche de shonen. Je retrouve dans ce manga nombre de points forts de ses prédécesseurs. Le rythme très soutenu de Ken le Survivant, l'humour satirique et parfois cartoon de Ranma 1/2, mais sa principale influence, bien loin d'être One Punch Man comme on pourrait s'y attendre, ni Harry Potter à qui il n'emprunte que l'apparence, c'est bien Naruto. Le système de pouvoir avec des styles de magie héréditaire qui font penser aux techniques de clan ninja, les adversaires avec un passé torturé qui finissent par rejoindre la cause du héros après une introspection sur leur passé, et surtout le personnage qui ne peut pas utiliser les pouvoirs de son univers et doit se contenter du corps à corps dans lequel il excelle. C'est littéralement Rock Lee à l'école des sorciers. Il y a même une référence explicite à la scène où il retire les poids d'entraînement de ses jambes. 2 fois, sachant que Rock Lee est mon personnage préféré de Naruto, évidemment que j'allais apprécier Mashle. Surtout que, vers la fin du manga, Mashle se fout de la gueule de la fin de Fullmetal Alchemist, et ça fait plaisir. Du coup, aucun défaut pour Mashle ? Si, et c'en est un qui est particulièrement visible, les personnages féminins. En termes de qualité, c'est une vraie régression. On revient à des standards dignes des mangas des années 80-90, le fanservice en moins. Alors, l'auteur de Mashle lui-même dit qu'il ne sait pas écrire de personnages féminins, mais en réalité, c'est pas si compliqué. Il suffit de faire comme pour un personnage masculin, en fait. Regarde, l'auteur de Jujutsu Kaisen a parfaitement réussi à le faire, lui. À part dans l'arc Shibuya, qui est catastrophique à ce niveau-là. Dans Mashle, ça va à un point où Margaret, le seul personnage non-binaire du manga, est mieux développé que tous les autres personnages féminins. C'est dire. Passons enfin à Mob Psycho 100. Mob Psycho, c'est un cas assez particulier, car son manga n'a pas l'air si populaire par rapport aux autres. C'est le shonen qui s'est le moins vendu du corpus parmi ceux dont j'ai les chiffres, même si ça reste énorme, 2,8 millions. Après, le médium qui a fait exploser sa popularité, c'est évidemment pas tant le manga dessiné par One, à qui, pour être gentil, il manque des bases en dessin, mais bien la version animée adaptée par le studio Bones, qui est une dinguerie comme disent les jeunes. Avec un chara-design parfaitement adapté, une animation aux petits oignons, une mise en scène créative et de magnifique musique, composée par rien de moins que Kenji Kawai, l'animé Mob Psycho 100 a mis tout le monde d'accord. Et c'est d'autant plus intéressant que Mob Psycho c'est un manga qui casse pas mal les codes, et d'une manière je trouve plus maîtrisée que l'autre manga de son auteur, One Punch Man. Maintenant qu'on en est là, c'est lequel au final le meilleur shonen ? Eh bien, après une intense réflexion et avoir pesé le pour et le contre avec objectivité, j'ai déterminé que le meilleur shonen c'était Drag Race France! Drag Race France, c'est une compétition entre différentes drag queens qui doivent prouver leur maîtrise du drag à chaque épisode. Ça fait des années qu'un programme télévisuel ne m'avait pas autant hypé, et je me suis rendu compte qu'il reprenait totalement les codes des shonen. On a des personnages hauts en couleur qui doivent s'affronter dans différentes épreuves. Il y a un esprit de compétition, mais aussi de franche camaraderie, du drama avec les drag queens qui racontent leur histoire personnelle de manière très touchante, des retournements de situation. Je veux dire, c'est ce qu'on a dans la réalité qui se rapproche le plus de JoJo's Bizarre Adventure. On a même les personnages qui ont chacun leur spécialité, leurs forces, leurs faiblesses. Je pense qu'on pourrait même leur imaginer des statistiques. Bah tiens, d'ailleurs je l'ai fait. Donc voilà, désolé si vous n'êtes pas d'accord, mais Drag Race France, c'est définitivement le meilleur shonen. Comment ? Ce n'est pas un manga ? C'est vrai ? Mais... Bon, oui, évidemment que c'est pas un manga, mais je vous conseille quand même de regarder Drag Race France, c'est franchement génial. Plus sérieusement, en vrai, ce n'est pas possible de définir objectivement quel serait le meilleur shonen. Non pas parce que tous les goûts se valent ou par pure relativité, non, clairement il y a des mangas qui sont meilleurs que d'autres, mais parce qu'il est impossible de choisir des critères sur lesquels tout le monde sera d'accord. Par exemple, dans cette vidéo, j'ai essayé de sélectionner les shonen avec le moins de défauts et qui font le plus consensus.
Mais même ça, c'est critiquable. Un manga peut être apprécié malgré ses défauts, voire ça peut lui donner du charme. Typiquement, j'adore les planches de Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, même quand elles ressemblent à des croquis. Je trouve que ça leur donne une vraie authenticité. Si pour vous, le plus important c'est la popularité, alors ce sera One Piece. Si c'est la rentabilité d'une licence, ce sera Dragon Ball. Si c'est l'engouement, ce sera Demon Slayer. Si c'est des mecs musclés torse nu qui se battent de manière virile et totalement hétérosexuelle, ce sera Ken le Survivant. Dans tous les cas, ça restera votre opinion car il n'y a pas un critère universel qui puisse trancher. Donc la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un affirmer « tel shonen est le meilleur », vous saurez que cette personne ment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, restez abonnés car d'autres arriveront. Suivez-moi sur Twitch, je fais des lives régulièrement, et vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Merci et à la prochaine!